un changement de diocèse, c'est toujours une surprise et un peu de la sidération, parce que quand on est nommé évêque d'un diocèse et qu'on s'engage résolument comme pasteur d'une église particulière, on y est donné à 100% et même à 150%, avec projet, défis à relever. Et lorsque la nomination est arrivée, eh bien, moi j'étais déjà engagé sur la mise en place de l'année nouvelle. Donc surprise et sidération, et puis ensuite remise devant l'appel du Seigneur et les exigences de l'appel. Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Le Seigneur qui nous appelle à l'aventure, et donc c'est pour moi une nouvelle aventure avec le Seigneur qui s'ouvre en arrivant dans le beau diocèse de Nantes, en Loire-Atlantique. Mon parcours, je dirais, pourrait se résumer à 3 éléments. D'abord, une famille catholique, une ecclésiola, dirait le pape Jean-Paul II, une petite église où j'ai appris à rencontrer le Christ, à l'aimer et à le suivre. Un mouvement de jeunesse, le scoutisme, où j'ai vécu l'évangile au quotidien, où la parole de Dieu est venue s'incarner dans une vie fraternelle, dans le service des frères, dans la découverte de sa parole et la vie spirituelle, sous la houlette d'un aumônier scout qui a su me donner le désir de servir l'Église et de m'engager comme prêtre. Et puis, 3e étape, c'est évidemment l'Église, la belle Église particulière dans laquelle j'ai grandi, qui est l'Église de Chartres, qui a su me faire confiance et qui a su me donner le désir de servir cette Église corps du Christ, appel auquel j'ai répondu il y a maintenant bien des années. Les joies de servir le peuple de Dieu, les joies de voir l'Esprit Saint qui déborde l'Église de toutes parts pour susciter élan et dynamisme au cœur même de nos pauvretés, au cœur de nos limites. Difficultés, elles sont inhérentes à notre nature humaine parce que, je le disais, l'Église, elle est faite d'hommes et nous sommes limités, pécheurs, et le combat de l'évêque est toujours de travailler à la communion du corps du Christ et à faire en sorte que tous les baptisés puissent faire ensemble, au nom de l'amitié que le Seigneur est venu leur proposer, puissent vraiment faire corps pour annoncer Jésus-Christ, pour annoncer l'amitié du Christ à tous les hommes. Ma devise épiscopale, je l'ai empruntée à Saint Jean, que tous soient un. Et j'aime bien la suite, que tous soient un pour que le monde croie. L'annonce de l'Évangile, il ne peut s'appuyer que sur une Église unie, sur une Église qui vit en communion dans la diversité de ses dons et de ses charismes, dans la diversité de ses vocations, pour vraiment faire naître le désir de rencontrer le Christ, Dieu fait homme au milieu des hommes. Et c'est ce que tout pasteur, je crois, est appelé à vivre au cœur de sa vocation. C'est ce que j'essaie, moi, modestement, de vivre comme évêque de Moulins et demain, comme évêque du diocèse de Nantes. Le rôle d'un évêque, c'est évidemment de guider le peuple de Dieu, d'être au milieu du peuple de Dieu à la suite du Christ, celui qui les conduit sur les routes de l'Évangile et qui fait en sorte que ce peuple est capable de faire corps dans la richesse de sa diversité. Et c'est là, je crois, le combat le plus difficile pour un évêque, c'est d'assurer la communion du corps du Christ qui lui est confié. Et puis évidemment, l'évêque, il a aussi cette mission d'enseigner, de faire découvrir la richesse de la foi chrétienne et de permettre aux gens d'articuler leur foi en Jésus-Christ avec les appels de la société, les appels du monde. Parce que c'est bien dans cette articulation entre foi chrétienne et appel du monde que s'inscrit la mission des baptisés. Et puis l'évêque, il est celui qui évidemment va présider toutes ces grandes célébrations de son Église particulière au cours desquelles le corps du Christ se constitue. Je pense à la messe chrismale, je pense aux ordinations, je pense à ce beau triduum pascal, parce que c'est bien là, au cœur de la célébration de la foi, que nous grandissons en enfants de Dieu et que nous recevons la grâce nécessaire pour annoncer le Christ. Continuez votre chemin. Continuez votre chemin dans l'espérance. Dans l'espérance et la fraternité. Ensemble, tous ensemble, nous avons été capables, depuis 7 ans, à la suite de mes prédécesseurs, de continuer à annoncer l'Évangile, à construire cette Église particulière qui est à Moulins. On est conscient de nos pauvretés, on est conscient des difficultés de la mission, et en même temps, j'ai été témoin de tant et tant de grâces, de tant et tant de manifestations de l'Esprit Saint à travers toutes celles et ceux qui sont engagés dans ce beau Bourbonnais, pour que je sois plein d'espérance pour ce diocèse. Vraiment, continuez la mission, vous êtes
porteur d'un projet pastoral diocésain que nous avons promulgué il y a 1 an, qui est le fruit d'une belle démarche synodale. C'est votre projet. Ce n'est pas parce que je pars que ce projet tombe. Alors continuez à le mettre en œuvre et continuez à être cette Église proche de tous, amis du Seigneur. J'ai envie de vous dire, diocésain de Nantes, que j'ai besoin de vous. Je ne connais rien du diocèse de Nantes, je ne connais rien de son histoire, je ne connais rien de sa richesse. Et c'est vous qui êtes attelés au quotidien pour l'annonce de la foi dans vos paroisses, services et mouvements d'église. C'est vous qui avez à me la faire découvrir. Moi, je viens à vous, vous l'avez bien compris, avec évidemment le déracinement, parce que quitter un diocèse que l'on a aimé, pour lequel on s'est engagé, c'est toujours une souffrance et une difficulté. Mais en même temps, je viens à vous avec la joie du disciple. Hein, le disciple, il est envoyé par Dieu, il s'abandonne à sa volonté. Le Seigneur veut que je vienne vous servir. C'est donc s'entraîner les pieds avec joie, avec dynamisme, le dynamisme qui m'habite, avec mes dons, mes charismes, mes pauvretés aussi, hein, que je viens à vous. Alors merci de m'accueillir tel que je suis. Comptez sur moi pour vous accueillir tel que vous êtes. Et je suis sûr que nous tous ensemble, en frères, nous pourrons continuer à construire l'Église du Christ en Loire-Atlantique. Merci à vous.